Et nous allons construire une bisectrice à l'aide du logiciel Cabri Géomètre. Bon, d'abord, commençons par tracer un segment. Alors, si nous cliquons sur le troisième bouton de la gauche, on peut choisir l'option segment. Alors, un clic pour mettre le point et un autre clic pour mettre un autre point. Et maintenant, je peux faire un autre segment d'après ce point. Alors, je clique une fois et je clique une deuxième fois. Et voilà, j'ai mes deux segments. Alors maintenant, allons chercher la bisectrice de ces deux segments. Alors la bisectrice se trouve sur ce bouton. Alors si je clique deux fois pour ouvrir le menu et je clique une fois sur bisectrice. Bien, allons voir l'écran d'aide en bas ici de l'écran de Cabri Géomètre. Si tu ne vois pas cet écran-là apparaître, appuie sur la touche F1 pour le voir. Alors, la directive nous dit que c'est pour construire la bisectrice d'un angle défini par 3 points et le deuxième point doit absolument indiquer le sommet. Qui veut dire que je peux cliquer n'importe où sur ce segment ou même sur le point de l'extrémité. C'est important que le deuxième point soit désigné par ce sommet. Et le troisième point peut être n'importe où sur le segment ou sur l'extrémité. Et voilà, j'ai la bisectrice. Eh bien, la définition de la bisectrice nous dit que la droite couple l'angle en deux parties égales. Alors, on peut vérifier ce fait avec Cabri Géomètre. On va s'en aller sur ce bouton ici, qui est le troisième de la droite, et on va aller chercher l'option mesure d'angle. Bon, avec l'option mesure d'angle, allons voir l'écran d'aide qui est affiché en bas de Cabri Géomètre. Ça affiche la mesure d'un angle désigné par 3 points. C'est important que le deuxième point désigne le sommet. En d'autres mots, je peux cliquer n'importe où sur ce segment ou je peux cliquer sur le point. Le deuxième point, c'est important qu'il désigne le sommet de l'angle. Et le troisième point, je peux cliquer n'importe où sur cette droite. Et j'ai trouvé 26,1. Maintenant, je vais aller choisir mon pointeur. Alors, c'est ce bouton ici. Et puis, je vais aller chercher ce nombre et je vais le déplacer un peu pour l'enlever de mon chemin. Bon, maintenant, je vais aller chercher la mesure du deuxième angle. Alors, je clique de nouveau sur ce bouton. Je n'ai pas besoin d'aller choisir mesure d'angle de nouveau puisque je vois par le dessin sur mon bouton, c'est la fonction qui est choisie. Alors, ça prend la dernière fonction qu'on a choisie. Alors maintenant, je vais aller cliquer, je peux cliquer sur ce point, n'importe où sur le segment. Le deuxième point, c'est important qu'il désigne le sommet, alors je vais cliquer sur ce point-là. Et le troisième point peut être n'importe où sur cette droite, alors je vais choisir le même endroit qui était le point de tout à l'heure. Et je vois que j'ai la même mesure que j'avais trouvée pour l'autre angle. Je vais aller le déplacer un peu. Et bien maintenant, allons déplacer un angle pour voir et regardons. Si je change un segment, on voit que la bisectrice, par définition, divise toujours le gros angle en deux parties égales. Alors, peu importe où je me déplace, je vois que la mesure reste la même. Alors, voilà la définition de la bisectrice. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe si je fais un triangle. Alors, je vais tout simplement faire Fichier nouveau pour avoir un nouvel écran. Et je vais aller me bâtir un triangle maintenant. Et on clique une fois, on clique une deuxième fois et un troisième lieu pour avoir le triangle. Et puis maintenant, je vais aller trouver la bisectrice de chacun des sommets de mes triangles pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, bisectrice, un clic. Et n'oublie pas que pour trouver la bisectrice, le deuxième point doit absolument indiquer le sommet. Alors, voilà le sommet. Et j'ai la bisectrice du premier angle. Maintenant, je vais aller chercher la bisectrice de cet angle-là. Alors, n'importe où sur ce côté, une fois sur le sommet et une troisième fois sur ce côté. Et voilà la bisectrice de cet deuxième angle. Maintenant, je vais aller chercher la bisectrice du troisième angle ici. Alors, je vais cliquer n'importe où sur ce côté, une fois sur le sommet et n'importe où sur ce côté-là. Bon, alors, c'est intéressant de remarquer que les trois bisectrices se croisent en un point ici, dans le milieu, en quelque part dans mon triangle. Allons voir quelles sont les propriétés de ce point-là. Si je vais me faire un point, alors si je clique sur le deuxième bouton et je choisis point, je vais aller mettre un point à l'intersection ici des trois droites.
Alors, ça me demande quel objet parce qu'il y a plusieurs objets un par-dessus l'autre. Alors, je vais juste choisir bisectrice. Je vais l'essayer de nouveau une deuxième fois la deuxième bisectrice. Et voilà, j'ai mon point à l'intersection maintenant. Maintenant, je vais aller me tracer un cercle. Alors, c'est ce bouton ici, on choisit cercle. Et puis le cercle, je vais le faire à partir de ce point ici comme centre. Alors, je clique une fois sur le point. Et puis maintenant, je vais aller faire mon cercle sur le triangle. Et regardons qu'est-ce qui se passe. Le cercle est inscrit à l'intérieur du triangle. Et puis de là, on peut déduire d'autres propriétés. Et puis là, je découle un peu de la matière de la 7e année, mais je vous laisse à découvrir quelles sont ces propriétés.